Shalom à toutes et à tous, on est avec Midreshet Yehuda Manitou et comme chaque jeudi soir, on a le plaisir d'écouter le Rav Shmuel Ouziel sur Yara. Bon, bon, je vous tenais, ça s'est coupé visiblement. Bon, alors, Erev Tov à tous et à toutes. Euh, Erev Tov. On va donc parler ce soir du rire. On va parler ce soir du rire. Ça ne veut pas dire qu'on va raconter des blagues, ni que la Torah nous raconte des blagues, mais on sait que dans la paracha de la semaine, vous allez le voir tout de suite sur le texte, sur le peu de texte que j'ai récolté, euh, apparaît très 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 souvent dans cette paracha le thème du rire. En effet, si on commence par regarder seulement les premiers versets de la paracha, on sait que les anges sont venus voir Abraham et que Sarah a ri. Vous l'avez devant vous. Ligne 4, Vatitzrak Sarah bekirba lemor, achare veloti, aitali edna vadoni zaken. Donc, elle a ri en elle-même. Oui, en elle-même, c'est exactement ça. Et donc, quand on parle ici de rire, la question qu'on va évidemment se poser dans toute la paracha, c'est de quel rire parle-t-on exactement et qu'est-ce que c'est que le rire? Euh, comme on va le voir après, la question, elle est presque triviale. C'est-à-dire, on rit tout le temps, il y a tout le temps du rire, mais à chaque fois qu'on essaye de réfléchir sur qu'est-ce que le rire, globalement, ben, c'est pas très facile de répondre, ça devient un peu opaque. Pourquoi on rit? Pourquoi cette réaction de rire? Qu'est-ce que ça représente? Et surtout, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que le rire apporte? Pourquoi cette réaction particulière? Et on va peut-être arriver dans la paracha, en tout cas c'est comme ça que je l'ai plus ou moins décrypté, on va arriver à essayer de comprendre ce que le rire dit de l'homme en tant qu'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit de la finitude de l'homme, de sa émouna, on verra même de la violence, et en fin de compte, de son destin. C'est à peu près 4 volets on peut découvrir au détour de cette paracha. Euh, Premièrement, avant même de commencer à lire la paracha elle-même, on peut déjà remarquer quelque chose. On peut constater que le rire n'est jamais neutre. Il n'y a pas de rire neutre. En effet, même quand quelqu'un rit nerveusement et apparemment de façon involontaire, ça dit quelque chose sur sa façon d'aborder le monde, de son malaise ou de son soulagement. Et c'est pour cela que des philosophes modernes, plutôt, ont essayé eux aussi de comprendre ce qu'était le rire. On va en citer que deux aujourd'hui, ça suffira. Il y a évidemment Henri Bergson qui a écrit un essai entier dans les environs de 1900 à peu près, qui s'appelle Le rire. Et il voyait en fait dans le rire un espèce de mécanisme correcteur. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui nous semble rigide, automatique, mécanique dans le comportement humain, c'est-à-dire la liaison entre l'homme et le mécanique, on va dire, de cette façon-là, eh bien, c'est une espèce de sanction que l'homme donne à cette situation en riant, parce qu'on a envie de revenir à la souplesse de l'homme, à la vie, à l'adaptation. On ne supporte pas les mouvements mécaniques, les situations mécaniques. Il avait cette formule très célèbre que le rire naît de mécanique plaquée sur du vivant. Donc, quand quelqu'un trébuche et tombe, ben, il perd son humanité pour devenir l'objet ou la victime d'une loi de la physique. Quand quelqu'un se comporte comme un automate ou un robot, ça semble rigolo. Et donc, de ce point de vue-là, dans un premier temps, juste pour le rappeler, donc Bergson nous dit, voilà ce qu'est le rire. Quand on voit, par exemple, Freud essayer d'expliquer le rire, lui va nous dire, non, non, ça a rapport avec l'inconscient. C'est l'inconscient qui s'exprime d'une façon détournée. Et donc, quand on fait une blague, un bon mot, c'est en fait quelque chose qui nous permet, d'une certaine façon, de laisser l'inconscient parler. Le problème, ou pas plutôt le problème, mais la Torah
et notamment dans la paracha de cette semaine, euh, ne remet pas en cause les Bergson et Freud, tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas les connaître, mais elle ne veut pas non plus remettre en cause ce qu'ils font. Mais en fin de compte, ce qu'ils font, c'est que Bergson et Freud, c'est qu'ils nous disent qu'est-ce que fait le rire. Ben, il corrige la société, il réagit à une situation. Tout ça, c'est important et c'est peut-être vrai. Mais en tout cas, ce qui nous manque, c'est mais alors qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est que le rire? Et deuxièmement, la question plus profonde, c'est qu'est-ce qu'il révèle de la condition humaine? Ça, ni Freud ni Bergson n'en parlent. Eux se contentent de rester dans la partie fonctionnaliste, j'aurais dit. Comment ça fonctionne? Ah, s'il y a du mécanique plaqué sur du vivant, ah, voilà le rire. Quand l'inconscient pousse et veut essayer de dire quelque chose sans le dire, parce qu'il est l'inconscient, donc il y a le rire. Donc, de ce point de vue-là, euh, on n'est pas vraiment dans l'explication de ce que le rire apporte et donne à l'homme, ou ce qu'il montre de l'homme, on est plutôt dans la, comme je le disais, dans la fonctionnalité. On essaye de dire ce qu'est la fonctionnalité du rire. OK. Quand maintenant on commence à regarder un petit peu ce qu'il y a dans la paracha, on voit bien apparaître tout de suite qu'il y a deux sortes de rire. On va commencer par le premier, qui est maintenant donc devant vous. Vous voyez la première chose, Vatitzrak Sarah Bekirba Lemor, Achare Beloti Aitali Edna Vadoni Zaket. De quel rire parle-t-on ici? De quel rire la Torah veut faire allusion? A priori, le rire de Sarah, c'est le rire de quelqu'un qui va titzrak Sarah Bekirba, une espèce de moquerie. On a l'impression que c'est une espèce de moquerie. Comment est-il possible que moi, je vais réenfanter alors que j'ai déjà 90 ans? C'est pas possible. Donc, je ris parce que c'est un absurde. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Et tout de suite, on voit la Torah continuer et insister. Entre nous, soit dit, si quelqu'un ricane un petit peu, bon, bah, il n'y a pas de quoi en faire une salade. Mais là, ce que l'on voit, c'est que Akadosh Baruch Hu réagit à Sarah tout de suite. Et il lui dit, il dit à Abraham, Lamazet Saraka, c'est Sarah. Pourquoi elle a rigolé? A priori, alors, elle a le droit de rire. C'est pas l'égalité des hommes et des femmes, même à l'époque. Bon, on a le droit de rire aussi. Et on continue en disant, c'est-à-dire, la Torah nous dit bah, pourquoi elle s'est moquée. C'est ça la critique que Dieu émet à Abraham. Il dit à Abraham, pourquoi s'est-elle moquée? Pourquoi pas accepter les choses puisque c'est possible? Et alors, le plus intéressant, Vatekachesh Sarah Lemor, ligne 9, l'autre Sachakti. Elle a dit, non, 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 j'ai pas ri. Qui y aurait a? Donc, c'est-à-dire, Dieu lui dit, tu as rigolé, et elle a dit, ah non, 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 pas du tout, hein, j'avais un rictus, ça m'a fait mal, quelque chose, bon. Et Dieu lui répond, Vayomer, lo kitzachak. Non, 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 t'as ri. Encore une fois, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire qu'elle ait ri, que Dieu lui dise qu'elle est ri? Non, on ne sait pas exactement. Alors après ça, puisque je parlais de l'égalité homme-femme, eh bien à l'époque, ils avaient quand même un problème là-dessus. Parce que quand Abraham va parler par la suite, et on lui dit la chose suivante, Vayomer Elokim el Avraham, Sarah ishtecha, ligne 11, lo tikaresh ma Sarai ki Sarah, ki berachti ota vegam natati mimena lecha ben u berachtia. Dieu annonce à Abraham, voilà, elle a rigolé, elle n'a pas rigolé, pardon, elle va avoir un enfant. Ligne 12, Vayipol Avraham al panav vayitzrak. Ah, donc lui aussi il rigole. Donc, ils avaient de l'humour car ils étaient dans la famille d'Abraham. Et Vayomer Belibo al ben mea shana yivaled, ve'im Sarah bat tishim shana teled, dit elle a 90 ans, et moi je suis déjà vieux, donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Et il a rigolé. Ok. Mais là, on voit que Dieu, ça l'importe peu, et il ne réagit pas. Différence homme-femme. Pour Abraham, on dit rien. Pour Sarah, on lui tombe dessus, et après ça, on va la voir, on lui dit, tu c'est vrai que tu as rigolé, mais non, on l'a dit, mais non, je n'ai pas rigolé. Il dit, mais si, t'as rigolé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer à voir déjà les différents commentateurs qui vont essayer de nous donner une explication. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de rire là, dans lequel on fait des différences entre Abraham et Sarah? Visiblement, on peut déjà le dire de suite, ça ne va pas être le même rire. Et donc, voilà ce que nous dit Rashi. Vayipol Avraham al panav vayitzrak,
Ze tirgem unkelos vechadi lashon simcha. C'est-à-dire, il n'a pas ri j'aurais pu dire par moquerie, il n'a pas non plus rigolé de manière cynique, mais il a ri milachon simcha, par joie. Il était tellement joyeux qu'il a ri. Bon, si c'est ce qui est écrit. Lamadta, alors que pour Sarah, il est écrit Machor, elle s'est moquée. Donc, on voit déjà on comprend maintenant pourquoi Dieu n'a pas réagi. Il y a deux sortes de rire. Le rire d'Abraham, c'est le rire qui vient de la joie, alors que le rire de Sarah, c'est le rire de quelqu'un qui se moque, qui est cynique. L'amadeta, nous dit Rachid ligne 20, chez Abraham et min vesameach. En fait, Abraham, il n'a pas rigolé sur ce que Dieu a dit, mais il a cru en Dieu et il en était joyeux. Sarah loémina, alors que Sarah, elle, n'a pas cru Dieu, elle n'a pas cru en Dieu, et donc l'igléga, elle s'est moquée. C'est pour ça, dit Rachi, que Dieu s'en est pris à Sarah quand elle a rigolé, mais pas quand Abraham a rigolé. Alors, évidemment, c'est Rachi, on ne peut rien dire, mais on peut quand même dire quelque chose. C'est de dire, c'est pas du tout ce qui est écrit. Si on revient sur le texte qui est écrit, c'est pas ça. Il y a écrit clairement que quand Avraham arrive, Vayipol Avraham al panav vayitzra, Vayomer belibo, aleben meashana yivaled, veim Sarah batishim teled. Ben, il a bien dit qu'il ne croyait pas dans ce que Dieu venait de lui dire. Il n'a pas dit non, 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 je suis joyeux, quelle chance, on va enfin avoir des enfants. Donc, c'est pas très clair que dans le pshat même de la Torah, hein, il y a une telle différence. Et Rachid le dit, Rachid dit que oui, il voit cette différence. Ça veut dire que visiblement, il comprend les versets d'Abraham d'une autre manière que ceux que nous les lisons. Lui, semble-t-il, Rachid devait lire ça de cette façon-là. Vayomer belibo, aleben mea shana yivaled, pas avec un point d'interrogation comme vous l'avez devant vous, mais avec un point d'exclamation. Il a dit Al Ben Shana Yivaled. Waouh! Et c'est formidable. Il y a quelqu'un de 100 ans qui va avoir des enfants. C'est comme ça qu'il faut le lire. C'est-à-dire, on ne le lit pas comme une question. Ah, c'est vraiment ça qui va se passer. Mais on le lit au côté comme une affirmation et une joie. Il est tellement joyeux qu'il dit Waouh, c'est formidable. Et la même chose avec Sarah. Im Sarah Batishim Shana Teled. Et en plus, vous vous rendez compte, Sarah qui a 90 ans, elle va aussi enfanter. Donc c'est comme ça que d'après Rachid, il faut lire le verset, à savoir que en fait c'était une exclamation de joie. Le Rav Yosef Bechor Shor essaye de comprendre, ok, mais a priori ça se ressemble vraiment beaucoup, les deux rires. Et il nous dit la chose suivante. Nefilato ve'ishtachavayato mochichim she'emin. Il dit, regardez, il y a écrit la chose suivante, Vayomer, etc. Il écrit Vaïpol Avraham Alpanav. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire l'Ipol Alpanav? C'est une expression pour dire prosterner et remercier. On se prosterne quand on remercie quelqu'un. Dans le Tanakh, c'est courant. Donc, il nous dit, en fait, on dit bien au début du verset que c'est un remerciement et pas une critique sur Dieu ou une moquerie de Dieu. Mais vraiment, et c'est donc ce que remarque Rabbi Yosef Bechor. Il dit, le commentaire de Rashi est juste parce que on ne comprend pas pourquoi il est tombé Alpanav en remerciant. S'il est tombé en remerciant, ça veut dire qu'il a accepté ce que dit Dieu et donc il y a cru. Et c'est pour ça que c'est pas considéré comme une moquerie et Dieu donc ne lui a pas tenu grief de ce qui s'est passé. Il se trouve que le Ramban Nachmanide interprète ces versets d'une manière différente. Il nous dit, ben, tzrok, c'est parfois moquerie, parfois joie. Et quelle est l'explication qu'il donne? Ligne 30 à la fin. Kol roe inyan nifla ba'adam le tovlo yismach adimale srok piv. C'est-à-dire, chaque fois qu'un homme voit quelque chose de bon qui intervient dans la vie, dans l'existence d'un homme, il en est tellement heureux qu'il se met à rire. C'est l'interprétation du Ramban. Ve'u mashe amra Sarah,
Tzrok asali Elokim kol hashomea yitzachak li, c'est-à-dire, c'est pour ça que Sarah a dit après, Dieu s'est moqué de moi. Non, il ne s'est pas moqué de moi. Mais elle dit, je suis tellement contente et joyeuse de ce fait que j'ai engendré Yitzhak, qui s'appelle évidemment Rire, du nom de l'épisode. Et donc, il nous dit, Tzrok asali Elokim. Il ne s'est pas moqué de moi, bien évidemment. Mais au contraire, il m'a donné de la joie. Kol hashomea yitzchak li, et tout celui qui entendra cette histoire, lui aussi, il va rire de joie comme il est écrit, Az yimale srok pinu, le jour de la Géoula, on sera heureux et on va rire. Donc, nous dit Ramban, vous voyez bien que Sarah elle-même, peut-être elle a eu des doutes à un moment, mais une fois que c'est véritablement arrivé et qu'elle a enfanté Yitzhak, eh bien, tout de suite, elle dit, moi je ris et évidemment, tous ceux qui vont entendre ça rient. Alors, comment se fait-il que Abraham a-t-il réagi positivement et Sarah pas? Bonne question. Là, on va faire appel au Riva, qui est un des commentaires aussi de l'époque de Rashi, Rabbeinu Tam, etc. Et il nous dit, vous savez pourquoi? Parce que Avraham shama mipi agvura, ve Sarah shama ala mipi malach, shenisdamen la ke Adam. Là, on avait oublié ça déjà. En effet, nous dit le Riva, et il nous dit, mais regardez bien, il y a un autre élément extrêmement important. Qui annonce à Abraham et Sarah qu'ils vont avoir un enfant? Chez Sarah, c'est l'annonce d'un des trois anges qui est venu visiter Abraham et qui s'est présenté à Abraham sous forme humaine. C'est-à-dire, imaginez, un diseur de bonne aventure qui, voyant que Abraham n'a pas d'enfant et que Sarah, évidemment, elle non plus n'en a pas, lui dit, comme on dit très souvent, Yetov, ou on fait une bracha à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on sait que ça va lui arriver, mais il a fait une bracha. Et donc, elle a cru que ce n'était pas un envoyé de Dieu, mais que c'était quelqu'un, un homme, puisqu'il était déguisé, entre guillemets, en homme. Et donc, cet ange qui était déguisé en homme, lui a dit, eh bien, tu vivras jusqu'à de 120 ans et tu auras un enfant. Alors elle a dit, ok, ok, j'ai compris. Bon, elle a rigolé. Mais elle n'a pas rigolé parce que elle pensait que Dieu disait des bêtises, mais elle rigolait parce qu'elle pensait que cet homme qui est venu visiter Abraham et qu'elle ne connaissait pas en tant qu'ange, nous le connaissons parce qu'on lit le texte, mais elle ne pouvait pas le savoir. Donc elle voit ça. Le type, il fait des bénédictions comme ça, comment on dit, ce qui lui vient par la tête. Alors, il a béni qu'elle ait un enfant, il rigole, il dit, et il n'a même pas compris que j'ai 90 ans et que mon mari il en a 100, que c'est absolument impossible. Stam, il dit des bêtises. Par contre, quand Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit qu'il va avoir un enfant, évidemment, Abraham ne va pas rigoler. C'est pas un homme qui lui annonce, c'est Dieu. Et donc, puisque c'est Dieu qui lui annonce, évidemment, il accepte et il remercie Dieu pour on peut dire, la prophétie qu'il a eue, pour l'annonce qu'on lui a faite. Ok, donc ce que l'on voit donc en tout cas dans la paracha, la première chose qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est que, et donc je reviens maintenant sur le rire en tant que rire, ce que l'on voit, c'est que la Torah nous dit il faut faire très attention au contexte du rire, parce qu'au départ, il est ambivalent. Quand on voit rire, on ne peut pas dire à l'avance que c'est quelque chose de joyeux ou une moquerie, par exemple, mais ça peut très bien être une ouverture ou une fermeture. Chez Sarah, c'était une fermeture. Elle disait, c'est des bêtises, laisse tomber. Alors que chez Abraham, il a dit, non, 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 je ris de joie parce que je sais que j'ai enfin entendu une annonce qui est extrêmement importante. Et il se trouve donc que quand on regarde le mot tzrok, qu'on traduit généralement par rire, hein, mais ça, je peux pas, on n'a pas d'autre mot, en fait, dans les contextes différents d'Abraham et de Sarah, par exemple, on voit que le rire est quelque chose qui change. On parle de rire, mais ce n'est pas la même chose. On a vu chez Abraham, c'est de la joie, chez Sarah, c'est du doute, okay, c'est du doute, mais par exemple, regardez dans le texte maintenant, quand on regarde le texte au sujet de Lot, eh bien, regardez ce qui se passe. Je vais sauter quelques interprétations. Regardez Lot. Là aussi, on retrouve le rire. Vayetse Lot, quand les anges sont arrivés chez lui et qu'ils lui ont annoncé que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits,
Vaïdaber el Khatanav, il a parlé avec ses gendres, Lokre Benotav. Rachid nous dit qu'ils ne se sont pas mariés avec les filles, mais ils les ont prises de force. Vayomer kumu tseu mina makom hazeh ki mashchit Hashem et ha'ir. Ok. Vayehi ke metzachek be'enei Khatanav. Là, on parle aussi de metzachek, rier. Alors, qui se passe? Est-ce que c'est le même rire que Sarah ou c'est le rire de Abraham? Réponse, non, c'en a un troisième, une autre forme de rire. De quoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yosef Bechor Shor, lui aussi de l'époque de Rabbeinu Tam, dit la chose suivante. Vayehi kemetzachek, ligne 24, marzikim oto keshoté. Ils ont ri pour se moquer de lui. Ils se sont moqués. Sarah s'est pas spécialement moquée des trois anges, mais elle s'est moquée de la situation. Elle n'a pas pris au sérieux. Elle a dit, ouais, c'est des bêtises. Là, au contraire, on parle, ils se sont moqués méchamment de Lot en disant, c'est que des bêtises, il est cinglé, ce type. On n'est pas là pour s'occuper de ce qu'il dit, ça n'a aucune importance. Donc, en fait, eux, ils se moquent et lui essaye de les sauver et en fait, eux se moquent de lui. Le fait qu'on voit cette ambivalence en fait dans toutes les formes de rire fait qu'on le retrouve cette fois-ci même dans d'autres épisodes. Par exemple, l'épisode qui viendra plus tard que dans la paracha, c'est l'épisode d'Ishmaël. Au moment d'Ishmaël, on voit que Ishmaël est né, Yitzhak est né, et on a vu que Sarah a vu Ishmaël Metzachek. Le Midrash, la Gemara nous dit, attention, Metzachek, ça veut dire qu'il faisait Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. C'est-à-dire qu'il fait les trois plus grandes avérotes qu'on peut faire, les plus grands péchés qu'on peut faire, et c'est ça ce qu'on appelle Metzachek. Donc on voit bien maintenant que le mot Metzachek, ce n'est pas seulement une moquerie, ce n'est pas simplement, comme on a vu chez Abraham, la joie d'accepter quelque chose, mais c'est quelque chose qui revient, qui est de l'ordre de quelque chose d'extrêmement dangereux, voire violent. Donc il y a quelque chose dans le rire qui est violent. Il est comme assassiner, faire de la avodah zara ou faire un inceste, de l'idolâtrie. Et on sait, soit dit en passant, que l'idolâtrie dans les temps antiques, c'était quelque chose qui souvent était accompagné de violence, de sacrifices humains et autre chose. Donc, ce que l'on voit apparaître, en tout cas, c'est qu'on peut utiliser tzrok, soit, par exemple, pour la joie, soit pour la moquerie, soit pour l'incompréhension, soit pour la violence. Tout ça, c'est compris dans le verbe litzrok. En tout cas, il y a une première intuition qui nous parvient tout de suite. C'est que si le mot tzrok vient donc dire toutes ces, on peut dire, ces significations, c'est qu'en fin de compte, le rire, et ça va être notre premier point de départ, le rire est le lieu, ou on peut dire le point focal d'une décision. En fin de compte, rire, c'est toujours d'une façon ou une autre prendre position. On voit que Abraham prend position par rapport à la prophétie de Dieu et dit « Je remercie et je ris de joie ». Sarah prend position par rapport à l'annonce de l'ange qu'elle confond avec un homme et elle répond « C'est des bêtises ». Son rire vient dire « Moi, j'ai pris la décision de considérer l'ange comme quelqu'un qui fait une erreur ». Quand on a Ishmaël qui est Metzachek, cette fois-ci, il s'agit de quelqu'un qui prend la décision d'utiliser la violence dans le cadre des relations sociales et des relations avec quelqu'un d'autre. Donc, la première chose est importante, c'est que rire, c'est prendre position. Évidemment, le rire d'Abraham, c'est le rire de quelqu'un qui rit avec le monde, avec la décision de Dieu, avec ce que Dieu lui a annoncé. Il y en a qui rient contre le monde, c'est Ishmaël. Lui, il rit contre le monde, la violence.
Et enfin, il y a le rire cynique, c'est-à-dire je ris de l'autre, je me moque de lui. Donc là, on le retrouve dans la moquerie. Donc, ce que l'on voit, c'est que prise de décision, et dans cette prise de décision, il y a aussi, comme on a dit, prendre position par rapport à une certaine situation. Et donc, le rire d'Abraham et de Sarah, qui sont donc présentés ici, vont nous mettre face à une problématique qui est intéressante. Il se trouve que, et en cela c'est aussi un chidouche, on peut avoir la même réaction au niveau du phénomène qui puisse incarner deux attitudes complètement opposées. Parce qu'on en arrive au point que la violence, la moquerie et la joie sont exprimées de la même façon. C'est donc dire que le rire a cette capacité de pouvoir interpréter, on peut dire comme ça, comme un acteur qui interprète un rôle. Le rire interprète, en fait, deux réactions complètement différentes, j'aurais pu dire deux attitudes religieuses et spirituelles complètement opposées. Et donc à la question de savoir, est-ce que le rire c'est bien ou pas bien? C'est bien de rire ou c'est pas bien de rire? Bah ça dépend. Ça dépend comment tu le fais. Tout dépend de ton attitude, c'est-à-dire tout dépend de ton attitude, de la manière de ta disposition et la façon dont tu accueilles l'événement que tu vis. Et c'est ça ce qu'on apprend de la paracha. On apprend déjà que le rire, c'est la même réaction, mais c'est pas pareil. Aucun des rires ne se ressemble, et en fait, le geste de rire, le geste d'Abraham, correspond à une joie, celui de Sarah à une espèce de moquerie ou une espèce de désaveu. Alors, chez Lot, c'est vraiment une moquerie, et chez Ishmaël, c'est l'utilisation de la violence. Et donc, de ce point de vue-là, euh, le rire d'Abraham, c'est donc le rire de celui qui, face à ce qui est impossible, reconnaît qu'il existe un ordre de réalité supérieur à l'ordre naturel. On pourrait dire Abraham, c'est le rire du métaphysicien, le rire de l'homme spirituellement religieux et qui reconnaît la présence de Dieu. Il rit pas parce que c'est joyeux, mais il rit parce que il découvre que il y a, il admet et il accepte que le monde ne se termine pas seulement par la facticité empirique, comme on l'appelle, c'est-à-dire par le fait qu'il y a des choses devant moi, des situations particulières. Le monde ne s'arrête pas aux situations historiques. Le monde ne s'arrête pas aux événements tels que nous les vivons, mais il y a un autre ordre dans la vie. Abraham, par son rire, se rattache avec cet haut ordre. Pour lui, il existe dans le monde factuel, le monde que nous vivons, notre quotidien existentiel, il y a une véritable profondeur, une providence, une transcendance et une présence de Dieu. C'est cela qu'il exprime par ce rire. Et on voit donc que la disposition spirituelle d'Abraham face à, à, à la situation, elle est qu'il reconnaît, et c'est comme ça que nous avons lu le verset, d'après le commentaire de Rachi. On l'a lu sans le point d'interrogation, c'est-à-dire qu'Abraham a dit, waouh, Dieu va faire un tel miracle. C'est absolument formidable. Et donc, je reconnais la présence de Dieu. C'est ce que fait Abraham. Donc, Abraham, du haut, on peut dire comme ça, comme il est appelé le Rambam, Maïmonide, donc du haut de son, on peut dire de son piédestal, il est tellement grand du point de vue de sa personnalité, il est capable donc de vivre au niveau de la présence de Dieu dans le quotidien, dans le monde, et cette présence de Dieu qu'il reconnaît et qui le soutient dans la vie, c'est ça ce qui lui donne la possibilité de rire. Par contre, de son côté, Sarah, elle avait autre chose dans la vie à faire que penser des pensées métaphysiques toute la journée, comme Abraham. Et donc, elle avait un problème, et de son côté, on peut dire qu'elle représente la fragilité de l'homme face au miracle. Elle n'est pas contre ce que Dieu dit,
On le voit bien. Après, elle le dit, ah, c'est vrai, quand j'ai appris que Dieu a fait ça, j'ai vraiment été très joyeuse. Mais elle est incrédule. C'est-à-dire, comment c'est possible de croire en cela? C'est-à-dire, il faut admettre qu'il y ait un miracle, mais qui dit qu'il y aura un miracle? On sait bien que en somchim alanes, c'est-à-dire, on ne se fonde pas, on ne se base pas sur les miracles. Quand quelqu'un vient et te dit, il y a une pierre qui est en train de tomber, bouge-toi, tu ne peux pas répondre, non, moi je ne bouge pas, sûrement Dieu me fera un miracle. C'est pas sûr. Il n'est pas obligatoire qu'il te fasse un miracle. Enfin, rarement, ça arrive rarement. Et donc, on ne peut pas, en somchim alanes, on ne se base pas sur le miracle. Tu ne peux pas dire dans le quotidien, je vis selon le miracle. Abraham, oui, parce que lui, il voit la présence de Dieu partout. Sarah n'était pas au niveau, on peut dire comme ça, de reconnaissance d'Abraham. Et c'est donc par incrédulité, mais une incrédulité compréhensible. Oui, c'est normal. Quelqu'un qui voit la pierre tomber, il ne pense pas, je vais faire un miracle. Là, c'est un peu la même chose. On lui dit, un homme qui passe là lui dit, tu vas avoir un enfant, elle rigole. Elle dit, oui, c'est pas sérieux. OK? Et donc, elle se dit, moi, voilà, je suis vieille, j'ai pas peur d'avoir d'enfant. Lui, il m'annonce, voilà, tu vas avoir un enfant. Donc, ça, c'est pas possible. C'est point final. C'est une question qui se repose jusqu'à aujourd'hui, notamment quand on voit, dernièrement en tout cas, j'ai eu l'occasion de voir ça plusieurs fois, quand, par exemple, euh, euh, il y a quelqu'un qui y avait au moment de la guerre avec l'Iran, il y avait la guerre des missiles, là. Quand il y avait la guerre des missiles, il y a eu une fois une sirène d'alerte et un ami à moi m'a dit, je courais dans la rue pour essayer de trouver un endroit où me cacher, et j'ai vu un monsieur qui passait, il continuait tranquillement toute sa vie, il marchait, il marchait. Et donc il lui a dit, hey, t'entends pas, il y a une alerte, il faut aller se cacher. Et il a dit, non, 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 Dieu protège Israël. Et puis il a continué. Alors il dit, ça, c'est pas comme ça qu'on réagit normalement. Tu peux pas dire, forcer Dieu à te faire des miracles. Et donc, ce qui se passe, c'est que Abraham, d'une certaine façon, c'est un peu ce que le philosophe danois Kierkegaard a expliqué, notamment quand il parle de Akedat Yitzhak. Là, on ne rentre pas là-dedans ce soir, mais peut-être une prochaine fois. Et donc, ce philosophe danois existentialiste, le premier peut-être des existentialistes religieux, dit il faut savoir que Dieu vit sur un autre niveau que nous et que pour nous, c'est absurde. Ce qui se passe au niveau de Dieu, c'est un absurde pour nous. Il y a chez nous quelqu'un d'autre qui a amené une idée pareille, c'est une idée équivalente, c'est Rav Nachman de Breslav. Lui aussi, n'hésitez pas à dire, il faut savoir, il y a deux ordres qui marchent ensemble. Il y a l'ordre de Dieu dans le monde, il y a l'ordre humain que nous connaissons par la science et par tous les moyens que nous avons, mais l'ordre de Dieu pour nous, il est du niveau de ce qu'on ne peut pas connaître, de ce qu'on ne peut pas savoir. Il appelle ça Chalal Apanoui, là où il n'y a rien. Pour nous, c'est rien, c'est vide. On ne sait pas comment réagir. Et donc Sarah, elle est entre les deux, on peut dire comme ça. C'est pas qu'elle a pas foi en Dieu, puisque après, une fois qu'elle a Yitzhak, elle dit Koulam, tous vont rire de joie avec moi parce que j'ai eu un miracle qui m'est arrivé. Mais en fait, elle dit, elle aurait pu dire à Abraham pourquoi je ris? Mais parce que tu te rends compte, Dieu va nous faire un miracle. C'est pas comme ça fonctionne pas comme ça. Nous, on est dans le monde, voilà. Il faut accepter les lois telles qu'elles sont, et même s'il n'y a pas, de miracle. Donc, c'est le rire qui se passe de chez Sarah. D'une certaine manière, euh, Sarah n'est pas condamnée par Dieu, si vous avez remarqué. Elle n'est pas condamnée. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce dialogue un peu bizarre? Dans le dialogue, comme si Abraham allait voir, ou Dieu, je ne sais pas lequel des deux, mais semble-t-il Abraham. Abraham est parti voir Sarah et lui dit, alors c'est vrai que tu as ri? Et elle a répondu, non, 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 j'ai pas ri. Et l'autre, et Abraham lui a dit, oui, oui, tu as ri. C'est peut-être Dieu. Il y a deux interprétations possibles. Qui est parti la voir? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi Dieu ou Abraham sont partis voir Sarah et lui dire, tu as ri? Parce qu'en fait, euh,
ils veulent, Dieu ou Abraham, veulent confronter Sarah avec elle-même. C'est-à-dire, ils ont révélé à Sarah, tu es quelqu'un qui a ri. Le rire révèle vraiment qui tu es. Maintenant, assume ce que le rire a dévoilé. C'est-à-dire, il lui dit, maintenant, sache qu'on ne te fait pas un reproche, mais on te dit, sois consciente de ce qui vient de se passer. Tu as ri, c'est-à-dire que tu n'étais pas comme Abraham. Que si c'est Abraham qui lui a annoncé, il aurait pu dire, tu n'étais pas comme moi. Moi, j'ai donné confiance en Dieu, et même s'il s'agit d'un miracle, puisqu'il m'a annoncé le miracle, donc ça va se produire. Et donc, il lui dit, sois consciente de ce qui vient de se passer. Toi, tu n'as pas eu confiance, et c'est ça qu'on lui reproche. On lui dit maintenant, à partir de maintenant, de désormais, sois consciente que tu dois faire confiance en Dieu et vivre et rire, et rire selon la règle, c'est-à-dire selon ce qui s'est passé. Euh, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son interprétation, on va la voir maintenant, propose une idée aussi très intéressante. Où est-ce qu'il est? Voilà, pardon, c'est ici. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, vous savez, le rire, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, regardez bien, toute l'histoire d'Israël, c'est une histoire tragicomique. C'est une histoire tragicomique. Elle donne envie de rire. L'histoire d'Israël donne envie de rire. Pourquoi? Il nous dit, si on regarde si on essaye seulement d'être raisonnable, c'est-à-dire si on admet seulement la raison, ce que Sarah fait, pas de miracle, rien du tout. Si on admet seulement les lois de la raison, eh bien, il y a un problème. L'histoire d'Israël, en fait, c'est une histoire qui demande au peuple d'Israël de continuer à être ce qu'il est malgré tous les problèmes, malgré tous les problèmes et tout le ridicule qu'il a parfois aux yeux des autres. C'est-à-dire, nous dit-il, on est dans une situation permanente dans laquelle Dieu a créé un peuple que toutes les nations et dont toutes les nations vont se moquer par la suite. Et pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Mereshit Yamav 19. Mereshit Yamav Adacharit Yamav, depuis sa création jusqu'à la fin des temps, Israël, Ya'amod Benigoud, le Kol HaKochot HaPoalim Bahistoria. Ce qui va arriver, les événements qui vont arriver à Israël seront toujours en porte-à-faux avec l'explication rationnelle historique. On va expliquer tous les peuples, on peut trouver une façon historique, rationnelle, d'expliquer le pourquoi et le comment de leur situation aujourd'hui, en montrant que ce qui s'est passé par le passé a influencé et les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Israël, tu ne peux pas le définir comme ça. Il a une histoire complètement absurde, qui n'est pas lisible de façon rationnelle. Et donc il dit, ou meguchach ligne 20, la chalutin be'ene asichlut akoferet ba'el. Étant donné que les nations n'ont pas emuna b'Hashem, ils n'ont pas emuna en Dieu, eh bien ils ne peuvent pas décrypter l'humanité et son histoire selon l'ordre divin de l'histoire. Ce qu'ils décryptent, c'est seulement ce que la raison humaine leur permet de décrypter. Et à partir du moment où ils se concentrent uniquement sur l'explication rationnelle, eh bien tout ce qui se passe avec Israël leur semble ridicule et donc ils se moquent en permanence d'Israël. Et regardez ligne 20 à 22, c'est à mon avis un bon conseil pour ce qui se passe aujourd'hui. Atzchok mehadhed beoznei Yehudi belechto bedarko bahistoria. Le rire qui résonne aux oreilles des Juifs, du peuple juif, qui va et qui progresse dans l'histoire, ou a edut al darko elokit, c'est ça qui prouve que son progrès dans l'histoire est justement un progrès dirigé par l'ordre divin. En upogeabo, Israël ne se vexe pas
de ce que se moque de lui. Sheken ou Mouchan Merosh Letzrokazé. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, il faut bien comprendre que tout commence par du rire, parce que le destin d'Israël, c'est justement d'être capable de supporter la moquerie et de continuer à être ce qu'il est, parce que justement, c'est ça le chemin que Dieu lui a indiqué. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, tout commence avec le rire. Yitzhak, pourquoi s'appelle-t-il Yitzhak? Parce que nous rirons plus tard, mais maintenant, c'est les autres qui rigolent. C'est eux qui se moquent, c'est eux qui ricanent. Mais nous, on est capable, justement, d'accepter le rire. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu comme Sarah? C'est-à-dire que Sarah, elle aussi, on est venu, on l'a critiquée, on lui a fait des critiques, et bien elle a compris, elle a continué, elle a continué son chemin. Et donc, ce qui se passe, c'est que, contre toute vraisemblance, on peut dire naturelle, l'existence d'Israël, c'est comme un démenti permanent de la manière de voir des nations et de la manière dont ils interprètent les événements. Pour eux, la renaissance d'Israël, c'était dans les années 50-60 le retour d'un peuple sur sa terre, pas vraiment, mais c'était à l'époque on appelait ça le printemps des nations, c'est-à-dire c'est que tous les groupes humains qui formaient une société essayaient de se recréer en forme d'État. C'était une des possibilités. Aujourd'hui, ils considèrent ça comme ce sont dans les woke et les progressistes, ils nous considèrent comme l'arme avancée des pays capitalistes et des forces capitalistes pour asservir et aliéner les nations opprimées. C'est comme ça qu'ils nous voient. Hein. Même des gens qui ne comprennent rien à ce que je viens de dire, c'est comme ça qu'ils nous voient. Ils sont persuadés que c'est ça, c'est ça Israël. Or, justement, Manitou en parlait très souvent quand il disait Israël a cette capacité de sortir de l'esclavage. On est capable de sortir. On a montré au monde entier qu'on peut sortir de l'esclavage. Et c'est ça en fait ce qu'on leur dit. Vous vous moquez, vous vous moquez, vous vous moquez. Vous êtes persuadés que vous avez raison. Vous êtes sûr que tout ce que nous on fait, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Regardez bien, moquez-vous, faites tout ce que vous voulez. En fin de compte, nous, on sort de l'esclavage, vous y êtes encore. Vous êtes encore pris dans l'esclavage existentiel, l'aliénation existentielle de ce qui fait aujourd'hui l'humanité, qui aujourd'hui, par exemple, est esclave des écrans, ce qui ne veut pas dire que nous, on n'en fait pas. Hein. On a, Baruch Hashem, aussi pas mal d'écrans. Mais en tout cas, on a le Shabbat au moins, dans lequel on peut arrêter les écrans. C'est toujours ça de gagner. Moi, ça fait un jour par semaine. Donc, c'est ce que veut dire ici le Rav Hirsch. Donc, c'est que, en fin de compte, le rire va déboucher sur Az Yimales Rokpinu, ce qui est écrit dans Tehilim. Alors, au moment de la Géoula, au moment de la rédemption, nous rirons. C'est-à-dire, quand on en arrive là, euh, euh, le verset continue en disant que Dieu a fait des choses pour nous, etc. C'est-à-dire que pour le moment, on ne rit pas. C'est-à-dire que le rire qu'on a aujourd'hui, c'est un rire juif, c'est-à-dire un rire dans lequel il y a toujours un peu d'ombre, un rire qui est mélangé avec des doutes, avec des souffrances. Et donc, on n'a pas un rire entier. Az yemales rokpin. On rit qu'à demi-bouche, à demi-sourire. Plus tard, Bezrat Hashem nous dit le Teilim, on va pouvoir vraiment rire. On va véritablement, le destin d'Israël va être de rire vraiment. Jusqu'à présent, c'est pas vraiment, c'est comme ça. Je voudrais juste rappeler, mais vraiment en une toute petite parenthèse, que Franz Rosenzweig, dans l'Étoile de la Rédemption, développe une idée très particulière. Il développe ce que c'est que la rédemption, oui, l'Étoile de la Rédemption, le Magen David. D'après lui, c'est donc l'Étoile de la Rédemption, c'est-à-dire l'idée de la rédemption. Et il a cette idée, à mon avis, très très pertinente, que tout ce que nous faisons dans le judaïsme, tout ce que nous faisons dans la Torah, c'est-à-dire les mitzvot, l'étude de la Torah, les connaissances que ça nous apporte, il dit en fait, c'est vivre une anticipation permanente de la Géoula. Dans la Torah,
on vit la Géoula, mais à l'avance. Dans la mitzvot, on vit la Géoula, mais encore une fois, à l'avance. C'est une espèce d'anticipation. Certains aspects, par exemple, de la Géoula, interviennent dans le cadre du rituel que nous avons par les mitzvot et la Torah. Pour donner un exemple très simple, on dit Shabbat, qu'est-ce que c'est? Me'en olam haba. Quand on fait Shabbat sans les écrans, c'est Me'en olam haba. On est déjà arrivé au olam haba. Azim ales rokpinu. Là, on est vraiment heureux, on pourra vraiment rire. C'est-à-dire que on est capable déjà maintenant de vivre certains aspects de la Géoula dans le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, on dit, on rit. Ah, c'est vrai qu'on rit à demi-bouche, à demi-sourire, mais il y a quand même une partie du sourire qui est la bonne. C'est-à-dire que on est capable de dire. Et c'est ça, Yitzhak. Yitzhak, il fonctionne de manière analogue. Il anticipe le rire final, mais évidemment, il est dans l'état du pas encore, de ce qui est en cours, de ce qui est inachevé. Il n'est pas encore dans la Géoula, mais il peut rire. On avait parlé tout à l'heure de Lot et de Ishmaël, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rire, mais à ce moment-là, destructeur. Alors on va essayer de voir à quoi ça correspond. Ce rire destructeur de Sodome qui riait de Lot, les Khatanim qui riaient, le Lot avec lequel on voit que quand il parle avec ses gendres, on se moque de lui, et Ishmaël qui est Metzachek, c'est-à-dire qu'il faisait Avodazara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Et donc, de là, de ces trois épisodes, ce que l'on voit, c'est que le rire chez Yitzhak, qui est une promesse de ce qui va se passer dans le futur, une ouverture vers le futur lui-même, il peut devenir aussi l'instrument d'un aveuglement et de la destruction, vraiment en tant que tel. Par exemple, dans le commentaire du rabbi Bechor Shor, Yosef Bechor Shor, qu'on a vu tout à l'heure, il disait que pour Lot, il le considérait, les gendres le considéraient comme un fou et il ne le croyait pas. Il faut remarquer, ce n'est pas l'incrédulité de Sarah. Sarah doutait peut-être de l'actualité d'un miracle pour elle. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne pensait pas être digne de recevoir un miracle, comme les anges sont venus lui annoncer. Donc, ce n'est pas qu'elle remettait en cause la possibilité du miracle, mais pour elle, oui. Elle disait, non, moi, je ne mérite pas un miracle, ce n'est pas possible. Je suis dans une telle situation qu'il ne peut pas avoir de miracle. Par contre, les gendres de Lot, qu'est-ce qu'ils font? Ils considèrent, nous dit Rachi, qu'il était fou, c'est-à-dire qu'ils doutent de la réalité même de ce que Lot leur a annoncé. Pour eux, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas possible? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de jugement moral. Ils habitent à Sdom, il faut se rappeler. Et donc, en tant qu'ils habitaient à Sdom, pour eux, il n'y a pas de morale. Abraham pouvait se placer au-delà de la morale parce qu'il était capable de regarder les lois du monde par l'intermédiaire des lunettes divines. Et donc pour lui, le bien, le mal qui sont le niveau de l'homme, il le voyait par en haut, par Dieu. Par contre, eux, ils le regardaient par en bas, c'est-à-dire il n'y a pas de morale. Nous sommes dans un monde dans lequel il n'y a pas de morale. Et pourquoi? Parce que la morale elle-même était le sujet préféré des colibés et des rires des gens de Sodome. À Sodome, on riait de la morale. Je vous rappelle, vous connaissez sûrement ce midrash qui disait la chose suivante, que quand les gens arrivaient à Sodome, si on les faisait coucher dans un lit, s'ils étaient trop grands, on leur coupait les pieds, et sinon on les étirait pour qu'ils remplissent tout le lit. C'est-à-dire pour eux, il n'y a que des lois, tout doit être pareil, fixe, limité, comme on le connaît. Il n'y a pas de possibilité d'être autrement. Et donc on voit chez Sodome, donc, ce dont on se moquait, c'était pas de Lot lui-même, c'est pas de Lot que se moquaient ces gens, c'était de la morale elle-même. Ils représentaient la morale, et eux, pour eux, c'était un objet de raillerie dans une société où toute transcendance avait disparu, toute exigence morale avait disparu, et que l'avertissement prophétique de Lot, qui avait entendu les anges, ne pouvait leur sembler
que absolument et complètement ridicule. Donc, ce rire révèle donc on peut dire comme ça, un aspect extrêmement sombre de la société de l'époque, c'est la neutralisation morale. Il n'y a plus de morale. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes aussi dans un monde dans lequel, d'une certaine façon, on entend parler de la neutralisation de la morale. Chacun a sa morale. Toute morale est acceptable. Et si on leur demande, par exemple, j'ai vu ça sur YouTube pour y regarder, euh, quelqu'un qui a demandé à une journaliste qui était une journaliste progressiste woke, qui était venue discuter avec lui, avec cet homme, qui est un petit peu comme ce pauvre homme qui a été assassiné, je crois, Kirk, quelque chose comme ça, je crois qu'il s'appelait, aux États-Unis, qui s'est fait assassiner. Eh bien, il était un peu, c'est un homme un peu comme ça, et il a demandé à cette dame-là, il lui a demandé, est-ce que tu mets sur le même plan la morale, par exemple, des nazis avec la morale du gouvernement américain aujourd'hui? Et elle a répondu, oui, oui. Elle ne pouvait pas ne pas répondre, puisque c'est ça, on peut dire, l'hypothèse de départ de la pensée progressiste, c'est qu'il y a une égalité absolue entre toutes les formes de morale. Eh bien, nous dit la Torah, c'est ça, Sdom. Sdom, c'est quand on rigole de la morale. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, il ne peut pas en avoir. C'est ridicule. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a actuellement, si ça vous arrive de regarder des stand-upistes, des comiques, etc., et des humoristes français sur YouTube ou ailleurs ou à la télévision, vous allez remarquer l'énorme différence qu'il y a entre ces comiques et ces humoristes et ceux qu'il y avait dans les années 50-60. L'énorme différence, elle tient qu'à une seule chose. Les humoristes aujourd'hui ne font pas rire, ils font ricaner. C'est-à-dire, on se moque. On a une situation, on a une position négative. On juge négativement. En fait, on assassine, entre guillemets, celui duquel on est en train de rire. La plupart des humoristes d'aujourd'hui font ricaner, c'est-à-dire, d'une manière cynique, essayent d'éliminer l'autre, la manière ailleurs de penser, par le rire, mais ce n'est pas vraiment un vrai rire. On ne peut pas comparer ça avec, je ne sais pas, ceux qui avaient à l'époque. Donc, cette espèce de civilisation du cynisme, c'est qu'on pourrait dire, qui était Sdom, c'est ça véritablement qui était le rire qui a fait leur rire par rapport à, euh, par rapport à l'autre. Peut-être que pour montrer encore un autre exemple, qu'est-ce qui se passe avec Ishmaël? Ishmaël nous dit, pardon, le Midrash nous dit, Ishmaël Metzachek, il rigole, Metzachek, nous dit Rabbi Akiva, ouais, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi il y a écrit que c'est, a priori, quel rapport entre rire et l'idolâtrie? Eh bien, premièrement, au niveau des sources, c'est très simple. Après le veau d'or, quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, il est écrit, ils ont fait le veau d'or, Vayakumu letzachek. Ils se sont levés, c'est-à-dire ils ont commencé à rire, letzachek. Donc de là, Rabbi Akiva dit, vous voyez, quand on parle de letzachek, c'est Avodazara. Il vient de faire Avodazara. De la même façon, quand on parle des incestes et de tout ce qui se rapporte à cela, eh bien, on le retrouve aussi chez qui? Chez Yosef, dans lequel la femme de Potiphar vient voir son mari et lui dit, tu nous as amené, Yosef, un homme qui est venu, l'Etzachek Banu. L'Etzachek Banu. Il est venu se moquer de nous. Évidemment, elle parlait du fait qu'elle disait qu'elle a été agressée sexuellement. Et enfin, le meurtre, on le retrouve aussi quand il est écrit, il écrit dans le livre de Shmuel, il est écrit qu'il y avait deux armées, l'armée d'Israël et l'armée des Philistins qui étaient en face, et ils ont essayé de faire des espèces de duels, comme on le voit dans les films, entre les meilleurs soldats d'un côté contre les meilleurs soldats de l'autre. On faisait des duels comme ça. Et quelle est l'expression qu'ils utilisent?
Yesachaku ane'arim lefanenu. Que les jeunes rigolent, c'est-à-dire jouent devant nous, jouent et nous fassent rire. Donc on voit que les jeux d'Ishmaël, pardon, ne sont pas innocents. Il menace Yitzhak, il menace d'ordre moral, il menace l'ordre moral, et donc il met en danger tout ce que Sarah a essayé de faire avec Yitzhak, et donc elle dit à Abraham, eh bien, s'il te plaît, jette-le, renvoie-le. Donc pour terminer, qu'est-ce que nous avons appris donc ce soir par la paracha? Nous avons appris que, en fait, le rire comprend différentes modalités. Le rire, ça peut être une ouverture sur la Géoula, comme on l'a vu, c'est-à-dire le rire de maintenant est un rire seulement un demi-rire, parce que la situation n'est pas encore arrivée à son état de plénitude, mais avec l'aide de Dieu, ça va ensuite déboucher sur une véritable plénitude. À ce moment-là, on rira à gorge déployée. Mais il y a aussi le rire extrêmement dangereux de ceux qui remettent en cause l'existence même de la morale, l'existence même de la possibilité d'arriver à la Géoula, à la rédemption, ceux que Manitou appelait ceux qui n'ont jamais connu la sortie d'Égypte, c'est ceux qui pensent qu'on ne peut jamais sortir de l'esclavage et qu'on reste définitivement pris et aliéné. Je peux poser une question. Oui, bevakasha. Je cherchais tout le temps Yitzhak, Yitzhak, Yitzhak. À la fin, vous avez cité Vayesachek, il joue. C'est-à-dire que nous avons devant nous un phénomène qui est du domaine de l'acteur. C'est-à-dire on joue un jeu, à ce moment-là, on rit. C'est-à-dire Oui. que moi, j'ai cherché quand vous avez tout le temps, on vous revenez à Yitzhak, vous prononciez Yitzhak. Excusez-moi de vous dire. Non, parce que Oui. ensemble, c'est tout ça. Le rire, c'est un jeu. Oui, C'est oui, une tout à fait. réaction à une chose illogique ou qui fait peur ou qui fait... Et on rit parce que c'est notre défense, en fait. Le rire, c'est la défense du corps à quelque chose qui semble absolument illogique. Donc, moi, j'ai aimé votre dernier exemple parce qu'à ce moment-là, il y a Israq ve Israq. Et il faut savoir que le Rav Hirsch, dont le texte est là devant vous, mais que j'ai pas, véritablement montré, c'est dans ce texte, le Rav Hirsch dit qu'à aucun moment, parce que si vous avez remarqué, à aucun moment j'ai parlé de joie, j'ai parlé de la rédemption, de la perfection, mais j'ai jamais dit que ça exprime une joie. Et le Rav Hirsch dit qu'en ayant vérifié tous les endroits de la Torah, toutes les sources où on retrouve le mot Yitzhak avec tzadik ou Israq avec shin, c'est-à-dire ou bien Tsachek jouer ou Tsachek rire, c'est jamais une joie. C'est jamais une joie. Donc il dit, il n'y a pas aucune fois où dans un verset ça exprime une joie, ça exprime une réaction. La réaction du jeu srak, qui peut devenir rire aussi, et itzrak qui veut dire rire. Mais il dit qu'à aucun moment dans la Torah, il parle de joie. Il s'agit surtout, d'après lui, d'une réaction. Alors, de quelle réaction s'agit-il? Eh bien, d'après lui, la réaction dont il s'agit, c'est, je vais essayer de le retrouver. Où Devant est-ce que c'était l'absurde, on ne là? sait Je pas cherche comment le texte, réagir. voilà, j'ai trouvé. Ah non, c'est pas celui-là, ça doit être dans l'autre alors. Non, bon, je m'excuse, je n'arrive pas à retrouver la truc exact, la citation exacte. Voilà. Il dit euh, Yitzhak avec un shin, Yitzhak jouer donc, n'est pas l'expression d'une joie, mais il est toujours un rire. Et il dit en général, c'est toujours Yitzhak avec un shin, un rire cynique. C'est comme ça qu'il dit. En général, c'est un rire cynique, un rire de moquerie, Raph, avec un shin.
Alors que voulais- tzaddik, c'est un rire, le rire. On connaît positif. Ouais, il faudrait revérifier comme il l'a fait, mais c'est ce qu'il dit en tout cas. Merci pour ce excellent cours et très sympathique sur le rire. Ça change un petit peu. Mais je voulais, est-ce que c'est de là que partent l'humour juif? On dit qu'il y a un humour juif. Peut-être. Je dois avouer qu'on parle beaucoup de l'humour juif, mais je ne me rappelle pas avoir lu quelque chose qui définit qu'est-ce qui est juif dans l'humour. De la même manière qu'on parle beaucoup de choses qui sont juives, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est juif dans l'humour juif. Parce On que ça rit peut de être l'humour nous-mêmes. d'une certaine, comme le dit ici le Rav Hirsch, il nous dit, qu'est-ce que c'est l'humour juif, si on veut dire c'est comme ça, c'est la possibilité de continuer à être ce qu'on est même quand on se moque de toi. Mais on rit de C'est une nous-mêmes. résistance. C'est ça l'humour. C'est-à-dire la avoir de l'humour, résistance. c'est être capable d'encaisser les critiques de tous les autres et de continuer à être ce qu'on est. Alors donc c'est ça qui est exprimé en général. Mais c'est vrai que les blagues juives, elles sont en général bonnes, certaines en tout cas. Bon, il y en a qui sont antisémites, évidemment. Mais en Elles général, sont On dit que pas c'est antisémites. la politesse du désespoir, l'humour. Non, mais elles ne sont pardon. pas antisémites quand elles sont dites par un juif. Oui, par exemple. Ou quand on sait quelqu'un dans lequel c'est évident qu'il ne cherche pas à faire des blagues de ce style-là, comme ça, des blagues antisémites. Mais enfin, aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver. Comme je disais, étant donné que la plupart des humoristes aujourd'hui font ricaner, donc c'est toujours cynique et il y a toujours quelque chose de méchant derrière le rire, puisqu'on appelle un rire. Oui, pardon, tu voulais quelqu'un qui a posé une question, je n'ai pas entendu. Non, je disais, on dit que c'est la politesse du désespoir, Ah, ok, belle expression. Belle l'humour. expression. Oui, oui, En tout cas, très belle je expression. connais. Je connais. Qui c'est qui a dit ça? Je sais pas. Ah, Ça se d'accord. dit. Ah bon, d'accord. Non, je pensais que c'était quelqu'un de particulier qui avait dit ça. À l'origine, ça devait être quelqu'un de particulier, mais enfin, je sais. Ok, C'est rentré dans le domaine commun, quoi, disons. voilà, j'imagine. Merci beaucoup. Ok, Merci, Shabbat merci. Shalom, Shabbat Merci. shalom, Besorot toda Tovot, rabba. C'est Besorot toujours un Tovot. plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Merci pour vos belles couleurs, madame. Quelle Merci couleur? pour vos belles couleurs. Ah, quelle tous.